Famille avec Jésus vous salue aujourd'hui dans l'amour de Jésus. Aujourd'hui, nous parlerons de l'avarice. Commençons par Proverbes chapitre 23, versets 6 à 7 qui dit: Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. L'avarice, également connue sous le nom de radinerie, est l'un des attachements qui provoque beaucoup de désagréments familiaux. Luc chapitre 12 verset 15 dit: Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Cela reflète l'idée que les biens matériels ne devraient jamais occuper le centre de la vie d'une personne. Mais, quelle est la différence entre une personne économe et une personne avare? La différence réside dans l'attitude envers l'argent, les objectifs du comportement et la façon dont cela affecte soi-même et les autres. Observons ces différences. La personne économe cherche à bien gérer ses ressources et à utiliser efficacement son argent. L'objectif est de garantir une stabilité financière sans sacrifier la qualité de vie. Ces familles peuvent profiter des sorties au restaurant, des balades, des voyages, mais elles ne dépensent pas toute leur économie. En revanche, la personne avare trouve toujours des excuses pour ne pas dépenser son argent à cause de son attachement excessif à celui-ci. Elle refuse de dépenser même en cas de besoin par peur de manquer de ressources. Cet attachement est problématique. Ces familles finissent par se frustrer mutuellement en raison de ces actions empreintes d'égoïsme. Mais continuons d'analyser. La personne économe est consciente des besoins des autres, même des enfants ou de son conjoint. Elle sait quand il manque quelque chose à la maison et est prête à partager avec sa famille et ses amis de manière modérée. La personne avare, en revanche, ne se rend pas compte des besoins importants du foyer. Peut-être voit-elle ses enfants mal habillés à l'école, mais malgré des économies, elle les envoie dans cet état négligé. Cependant, la personne économe achète des produits de bonne qualité en promotion et cherche de bonnes affaires. Mais elle n'hésite pas à dépenser pour quelque chose de nécessaire et significatif pour son foyer. En revanche, la personne avare achète toujours ce qu'il y a de moins cher et de mauvaise qualité. En résumé, la principale différence réside dans l'équilibre. Les parents économes gèrent leurs ressources de manière avisée, sans nuire à leur qualité de vie ou à leur relation de couple. Tandis que la personne avare place l'argent au-dessus de tout. Ainsi, la personne avare ne profite pas de son argent, mais quelqu'un d'autre en profitera. De plus, Luc chapitre 12 verset 20 dit: Mais Dieu lui dit: Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu y as préparé, pour qui cela sera-t-il? 1 Timothée chapitre 5 verset 8 dit: Si quelqu'un n'a pas soin de ses siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Soyez juste, généreux et ne perdez jamais l'équilibre dans votre gestion financière. Prions. Seigneur, pardonne mon péché d'avarice pour avoir ignoré les besoins de ma famille. Pardonne-moi d'avoir été un mari ou une femme avare. Pardonne mon cœur égoïste. Change-moi et transforme-moi. Permets-moi, Seigneur, de valoriser la vie
et de partager avec amour le peu ou le beaucoup que j'ai avec les personnes que j'aime. Apprends-nous à être des parents et des grands-parents généreux. Apprends-nous à économiser sans perdre l'équilibre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Partagez ce message avec amour et permettez à Famille avec Jésus d'être un moyen éducatif pour vos familles. Amen.